Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez la bienvenue sur Info Plus Recherche. Je suis Patrick Ibadet, stratège d'entreprise en herbe et manager de la performance. Aujourd'hui, nous avons décidé de partager avec vous une notion assez importante qui est celle du reporting. Pourquoi cette notion? Parce que nous avons constaté que le reporting a une réelle valeur ajoutée au sein de l'entreprise, tant au niveau de la prise de décision, tant au niveau de l'information qu'elle véhicule. Donc, c'est quoi le reporting? Le reporting est un outil qui permet de rendre compte périodiquement des indicateurs de performance. Il constitue un système de données vérifiées et vérifiables. Il contient des données réelles qui auront préalablement été récoltées, par la suite traitées. C'est dit qu'il permet de mettre en scène des données récupérées à un instant T et de les présenter de manière claire afin qu'elles puissent être utilisées et exploitées par une tierce personne. Donc, nous pouvons voir dans notre définition qu'il apparaît des notions très importantes, notamment la temporalité, des indicateurs de performance, des données fiables. Mais cependant, à quoi sert un reporting? La plupart du temps, le reporting est adressé à quelqu'un d'autre. Ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être un collègue. Il existe plusieurs types de reporting. Donc, nous avons trié pour vous quelques notions importantes qui peuvent justifier l'utilisation d'un reporting. Notamment, au manager, le reporting peut permettre d'évaluer les performances de son équipe. Le reporting peut permettre à ce même manager d'affiner sa stratégie. Et le reporting peut permettre au même manager de présenter des données statistiques fiables. Le reporting a plusieurs objectifs. Donc, comme je disais tantôt, science sans pratique est vide. Comme on dit souvent en théorie, sans pratique est vide. Raison pour laquelle nous allons passer au cas pratique. Bon, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur Info Plus Recherche et nous sommes en train de parler de la notion de reporting. Donc, nous avons présenté ici dans notre cas pratique pour vous un reporting commercial. Notre reporting commercial, il se présente sous cette forme. Comme vous pouvez voir, c'est assez simple. Cette zone qui est grisée, c'est celle qui peut être imprimée pour transmettre des informations au manager en temps voulu. Donc, notre reporting commercial, il est un reporting annuel faisant apparaître le chiffre d'affaires, faisant apparaître le meilleur vendeur, faisant apparaître les meilleurs produits. Ici, nous avons la liste des vendeurs. Là, nous avons les chiffres d'affaires par bon de commande. Là, nous avons le nombre de bons de commande. Ici, nous avons les chiffres d'affaires par devis. Plus loin, nous avons le nombre de devis. Par la suite, nous avons le taux de transformation. Le taux de transformation ici, c'est quoi? C'est la transformation des devis en bons de commande. Là, nous pouvons dire que c'est un indicateur de performance parce que si vous embauchez des commerciaux que vous les envoyez sur le terrain, ils vont faire des prospections. Ces prospections vont découler, de ces prospections vont découler des devis. Ces devis qui pourraient être plus tard transformés en bons de commande, c'est-à-dire une vente. Donc, on peut évaluer la performance d'un manager si il a 9 devis et qui transforme ces 9 devis en 9 commandes. Dès lors, nous pouvons dire que ce manager est performant. C'est un indicateur de performance, comme la définition soulignait tout à l'heure, qui est un outil qui permet de rendre compte de façon périodique des indicateurs de performance. Donc, par la suite, nous avons ici la tendance des ventes sur l'année. Comme vous pouvez le constater, ça va de janvier à décembre. Par la suite, nous avons le top classé par ordre décroissant, du plus grand au plus petit, des gammes de produits. Nous avons le top 10 des produits classés de façon décroissante aussi. Nous avons ici le top des lieux
c'est pas mieux, c'est lieu. Nous avons là le top des lieux. Nous avons là le top des lieux. Nous voyons que la région du sud est la plus grosse région où les ventes ont été effectuées. Nous avons un peu plus loin la représentation schématique ou graphique de notre pays par région. Et nous pouvons voir partout où on a commercé. Nous pouvons voir que la Damawa en a bénéficié d'aucune prestation. Le Nord-Ouest également. Donc voilà en gros la présentation d'un reporting. Donc si le reporting permet de transmettre des informations réelles, si le reporting se base sur des données qui ont été préalablement collectées, là c'est notre base de données où les données ont été préalablement collectées. Si le reporting s'appuie sur les données collectées qui ont été traitées, là, c'est le traitement de nos données, comme vous pouvez le constater. Là, c'est le traitement de nos données. Par la suite, nous avons produit ce reporting faisant apparaître les données statistiques fiables. Si par exemple, on s'interroge sur la prestation de Louis durant l'année, nous pouvons voir que Louis a réalisé un chiffre d'affaires de 3 116 400, que son meilleur produit est le produit numéro 6 de la gamme numéro 3. Par la suite, nous pouvons constater que la région où Patrick c'est le plus, Louis, autant pour moi, c'est le plus démarqué, c'est la région du Nord. Nous avons vu plus haut que son produit, meilleur produit, c'était le produit numéro 6 de la gamme numéro 3. Donc, on peut voir à ce niveau comment est-ce que Patrick s'est déployé dans le pays. Si par exemple nous voulons savoir comment est-ce que Louis s'est démarqué au mois de mars, nous pouvons avoir toutes ces données. Quand nous regardons la carte, nous voyons que sur la période de mars, Louis a eu à commercer dans 3 régions, notamment à l'extrême nord, au littoral et puis au sud. Nous pouvons également constater ces 3 régions-là. Ici, il y a une 4e région qui ne se voit presque pas, mais qui apparaît là. Vous voyez, il a presque réalisé 2% de son chiffre d'affaires. Donc là, ce graphique qui affiche la tendance des ventes nous montre qu'il a réalisé des ventes de façon stable du 3 au 7 mars. Mais à partir du 7 mars, il a connu une chute. Dès là, on peut s'interroger pourquoi cette chute pour lui permettre de se redresser, de se relever sur le mois d'avril. Ça permet de prendre une décision. Comme vous pouvez constater, au mois d'avril, c'est toujours la même chose. Au mois de mai, il commence à connaître une croissance. Donc, le redressement a été fait. Donc, l'outil a servi à son utilisation. Donc, en gros, voilà présenter ce reporting. Donc, ceux qui ont besoin de cet outil, n'hésitez pas à nous contacter ou on peut l'améliorer ou bien le façonner à votre guise en fonction de ce que vous souhaitez atteindre, vos indicateurs de performance également. Bon, voilà en somme présenté le reporting, sa définition, à quoi est-ce que ça sert. Nous avons vu un cas pratique. Donc, nous vous remercions pour cette aimable attention et nous vous disons de vous abonner pour les prochaines vidéos. Ciao.